Aujourd'hui, c'est facile de dire Dadi c'était un menteur. C'est facile de dire Dadi ça a trahi la nation. C'est facile de dire on avait un deal. Mais le deal que vous aviez, c'était quoi votre part? Le deal que vous aviez, c'était de rendre le pouvoir au peuple. D'accord. Vous avez dit à Dadi de rendre le pouvoir au peuple. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez demandé? C'était l'argent. Nous le savons, c'était l'argent. Les 20 millions de dollars qui ont été donnés par une société de la place. Nous savons ce qui s'est passé autour de cette somme. Nous savons. Mais évitez de prendre la parole quand ce n'est pas nécessaire, mon général. Évitez de prendre la parole quand ce n'est pas nécessaire. Vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez davantage. Parce que Mamadi Doumbouya et son pouvoir, ils vont partir. Ils vont quitter le pouvoir. Dieu n'est pas avec eux. Le karma ne l'acceptera pas. Les ancêtres ne l'accepteront pas. Les Guinéens ne l'accepteront pas. Ils vont partir. Arrêtez de vous salir dans la boue, mon général Sekouba Konaté. Je répète encore ce que j'ai dit. En 2010, le candidat Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, avait bel et bien gagné les élections. Je ne le dis pas parce que je suis contre Paul ou Pierre. Je n'ai pas de parti pris dans ce pays-là. Je m'en fous de ce que les uns et les autres peuvent penser de mes analyses. Ça n'engage que moi. Le plus important, c'est de faire passer mon message. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le candidat Cellou Dalein Diallo avait bel et bien gagné les élections en 2010. 1. Deuxièmement, une délégation est allée vous voir, vous, général Sekouba Konaté. Cette délégation vous a dit que donner le pouvoir à un peuple, à Cellou, c'était une façon de rabaisser le manding, une façon de tuer le manding, une façon de retirer au manding le pouvoir qui lui a toujours appartenu. C'est à travers ces mots-là, c'est à travers ça que vous avez décidé de truquer les résultats lors du deuxième tour. Nous savons tous le temps que ça a pris entre le premier tour et le deuxième tour. Nous savons. On n'est pas des aveugles. Je peux avoir des divergences avec l'UFDG, des divergences avec la politique et la stratégie du président Cellou Dalein Diallo. Mais quand il s'agit de dire la vérité par rapport à certains faits qui se sont passés dans notre pays, mais il faut être honnête. Il faut être honnête, mon général Sekouba Konaté. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas intervenir pour un malfaiteur. Vous ne pouvez pas intervenir pour quelqu'un qui a reconnu lui-même les faits qui lui sont reprochés par rapport à la vente de l'avion Air Guinée. Si vous avez intervenu pour sa cause, c'est que vous-même vous êtes un voleur. C'est que vous-même vous devez répondre à la justice. Pourquoi vous avez intervenu? Pourquoi? Où sont les papiers où Cellou Dalein Diallo a signé? Les papiers où Dalein a signé, comme quoi il a reconnu que c'est lui qui a revendu l'avion Air Guinée. Il faut arrêter d'amuser la galerie. On n'est pas à cette étape. On est dans une guerre. On est dans une bataille. On est dans une lutte. Monsieur Sekouba Konaté, si vous êtes fatigué de l'exil, il y a 1000 manières de retourner en Guinée. Il y a 1000 manières. Quand on a voulu vous amadouer, pour vous enlever, pour vous faire quitter le pouvoir, pour donner le pouvoir à M. Alpha Condé, vous savez ce qu'on vous a dit? On vous a dit commandant des forces africaines en attente. Quelle force africaine en attente? Où est cette force africaine? Elle est où? Il n'y a jamais eu de force africaine en attente. C'est des conneries. C'était des rêves. Il n'y aura jamais de force africaine en attente, à moins que l'Afrique, son unité, en fait, la dynamique de l'AES qui a commencé là, la souveraineté de l'Afrique, à moins qu'elle ne soit une réalité. Le jour où l'Afrique sera unie comme les États-Unis, le jour où l'Afrique sera unie comme l'Union européenne, c'est ce jour, encore une fois, qu'on pourra mettre en place une force africaine. Pas en attente, une vraie force en africaine. Mais vous, on vous a amadoué, on vous a dit non, il faut donner le pouvoir à M. Alpha Condé. Après, on vous met à la tête des forces africaines en attente.
Mais quelle force africaine en attente? On vous dit force africaine en attente. On vous a envoyé à Addis Abeba là-bas. On vous a donné un bureau. On dit, bon, c'est ici votre siège. En attendant qu'on mette en place la force africaine en attente. Mais quelle force africaine? Cette force africaine allait être financée par qui? Vous pensez que les Européens, les bailleurs de fonds vont financer une force africaine qui va tenir tête aux puissances occidentales, aux puissances impérialistes, hégémoniques? C'est impossible. Ça, c'est un rêve. Tapotez le live. Tapotez, tapotez. Ça, c'est un rêve. Il faut arrêter. Il ne faut pas nous amuser. Il ne faut pas amuser la galerie. Aujourd'hui, la Guinée vit une situation terrible. Une situation dramatique. Une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Monsieur Konaté, monsieur le général Sékouba Konaté, est-ce que vous connaissez l'indice de développement du Guinéen aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le PIB du Guinéen? Est-ce que vous connaissez? Vous ne savez pas. Vous êtes un soldat, vous avez fait une carrière et par les circonstances de l'histoire, vous vous êtes retrouvé comme ministre de la Défense du CNDD, ensuite président de la transition, et après, nous savons ce qui s'est passé pour que vous remettiez le pouvoir à M. Alpha Condé. Nous savons. Mais nous ne vous permettrons pas de sortir et de mentir sur la place publique. Nous ne le permettrons pas. Parce que nous sommes aussi des témoins oculaires de cette histoire que nous vivons tous, quotidiennement. On ne peut pas l'accepter. Nous n'avons pas combattu Dadis parce que nous ne l'aimons pas. Moi, je n'ai pas combattu Dadis parce que je ne l'aime pas. Attention, j'ai combattu Dadis parce que je suis un républicain. Parce que j'aime la Guinée. Parce que j'ai dit qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter et des engagements qu'on doit observer et respecter. C'est à cause de cela que je me suis érigé en défenseur du peuple. Et je me suis érigé et je me suis mis contre le régime du CNDD. C'est à cause de cela. Mais sinon, si tout le monde fait comme vous, Général Konaté, si nous faisons tous comme vous, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais me mettre avec mon frère Faya Milmono. Je vais me mettre avec mon grand frère Faya Milmono. Je vais faire sa campagne. Parce qu'il est Kissien comme moi, il vient du même village que moi. Arrêtez de balkaniser ce pays-là. Arrêtez de mentir. Kebolo n'a mis aucune poudre blanche dans le sac de quelqu'un ou dans le bureau de quelqu'un. C'était des dealers de drogue, des vendeurs de drogue. Au temps du général Lansana Conté, la Guinée était devenue la plaque tournante de la drogue. Mon oncle, Victor Traoré, pour ceux qui le connaissent, le commissaire Victor Traoré, il a arrêté combien de gens ici? Mais sous l'intervention du président Lansana Conté, ils ont été relâchés. Je connais l'histoire là. Des gens ont été arrêtés ici. Des généraux qui vendaient de la drogue ont été arrêtés. C'est une vérité. Vous ne pouvez pas cacher cela, mon général. C'est ça la vérité. Vous soutenez un Mamadi Doumbouya qui a fait de la Guinée aujourd'hui un autre carrefour du trafic des stupéfiants. La Guinée est redevenue un autre carrefour du trafic des stupéfiants. Et ça, vous n'en parlez pas, mon général. Je ne suis pas content de vous, mon général Sékouba Konaté. Sincèrement, je pensais qu'on était parti pour panser les plaies. Je pensais qu'on était parti après votre transition. Je pensais que vous auriez assagi. Vous vous auriez assagi dans le but d'être un patriarche. Le patriarche d'un pays où les enfants ont besoin de vos conseils. Mais au lieu de ça, vous prenez toujours parti. Au-delà du crime que vous avez commis en 2010, par communautarisme et par régionalisme, vous continuez aujourd'hui encore à faire des témoignages, à faire des sorties qui n'ont aucun sens. Vous ne pouvez pas dire que Selou a acclamé une victoire qu'il ne méritait pas.
Moi, je m'inscris en faux, n'étant ni sympathisant, ni militant de l'UFDG, mais je m'inscris en faux. En disant que Dadis est un menteur, Dadis a fomenté ceci, il a monté ceci, il a monté cela. Moi, je ne parle même pas du 28 septembre. Je ne parle même pas de ça. Je parle de la gestion même, de votre gestion à vous. Vous avez géré la Guinée à un moment donné ensemble. Vous pensez que demain, Amara Kamara va se dédouaner des crimes que le CNRD commet? Vous pensez que demain, Idi Amin va se dédouaner des crimes que le CNRD commet? Vous pensez que demain, Bala Samoura va se dédouaner des crimes que le CNRD commet? Jamais. Ils le commettent ensemble. C'est le CNRD. C'était le CNDD. Dans le cas du 28 septembre et le procès du 28 septembre, le général Konaté, il devait comparaître. C'est clair. Pour la manifestation de la vérité. Vous parlez de CPI. Donc, vous savez que vous avez plus confiance à la CPI qu'à la justice de votre pays. Donc, vous-même, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Si vous avez plus confiance à la CPI qu'à la justice de votre pays, c'est qu'il y a un problème, il y a une contradiction, mon général. Il y a une contradiction. Mais il faut que vous soyez quand même cohérent dans ce que vous dites. Vous demandez à la CPI de se saisir ou de s'auto-saisir d'une affaire qui a été déjà jugée par la justice de votre pays. Peut-être que vous n'avez pas été satisfait par rapport à la sentence ou aux différentes sentences qui ont été données par la justice. Mais, en pareille circonstance, moi, à ma place, je serais venu au pays pour dire ou donner ma part de vérité. Pour démontrer à la justice que ce que Paul ou Pierre, que ce que Dadis dit est faux. Que ce que Toumba dit, c'est ça la vérité. Ça allait aider la justice dans la manifestation de la vérité. Mais vous ne pouvez pas rester dans un pays à 6 000 km, à 10 000 km de la Guinée pour dire que vous demandez à la CPI de s'auto-saisir d'une affaire pendant que votre justice, la justice de votre pays a fini de trancher. Ça veut dire que vous n'avez même pas, vous-même, vous n'avez même pas confiance à la justice de votre pays pendant que vous êtes un soutien de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu vois, Konaté là, il n'a pas confiance en ta justice, il n'a pas confiance en ta gouvernance. Pas du tout. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il demande dans une vidéo à la CPI, la Cour pénale internationale, une cour qui a été mise en place pour juger que des présidents africains, une cour qui est financée par les grands lobbies, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Union européenne et tout. Donc, il demande à cette cour-là de s'auto-saisir parce qu'il n'est pas satisfait, justement, du verdict qui a été rendu par la justice de ton pays, la Guinée. Et comme il n'est pas satisfait, donc, ça veut dire qu'il n'est pas sûr, justement, des éléments sur lesquels la justice guinéenne s'est basée pour rendre ses verdicts. Sékouba Konaté, il dit quelque chose et son contraire. Il soutient un président, Mamadi Doumbouya, et il compare même la Guinée à la ville de Paris. Mais il faut arrêter d'insulter les Guinéens. Moi, c'est des choses comme ça, en fait, qui m'amènent à sortir de ma réserve, de mon silence. Mon général, la Guinée d'aujourd'hui est une Guinée divisée, balkanisée, meurtrie, une Guinée où le peuple a faim. Le peuple ne mange pas 3 fois par jour, mon général. Vous n'êtes pas en Guinée. Vous ne savez pas ce qui se passe. Une Guinée où l'argent se raréfie, où les banques sont vides. Une Guinée où il y a une crise de liquidité parce que l'argent a été sorti à des fins de campagne et de propagande pour Mamadi Doumbouya. Une Guinée où ceux qui étaient des opposants hier, des hommes considérés hier comme des leaders, des vrais leaders, des patriotes, se sont aujourd'hui transformés en lèche-cul. Je dis bien en lèche-cul du CNDD. Mon général, vous voulez rentrer dans ce rang-là? Mon général Sékouba Konaté, vous voulez rentrer dans le rang de ces personnes-là? Non, mais ne me décevez pas encore. Davantage. S'il vous plaît. Tapotez le live. S'il vous plaît. Ce pays n'a pas besoin de ça. On est dans une autre phase aujourd'hui. Votre rôle doit être celui
de dire à Mamadi Doumbouya, jeune frère ou fiston, organise des élections comme je l'ai fait, quelle que soit l'issue, mais organise les élections comme je l'ai fait et quitte le pouvoir. Comment vous pouvez organiser des élections, vous, Général Sékou Konaté, vous organisez des élections, vous prenez le pouvoir, vous donnez à Alpha Condé, vous quittez le pouvoir, d'accord. Le fait de quitter le pouvoir, c'était salutaire, d'accord. Mais est-ce que vous encouragez aujourd'hui à quelqu'un qui est venu par un coup d'État, vous l'encouragez à rester au pouvoir sur le sang des Guinéens? Vous-même, vous avez dit dans une de vos interviews que le peuple n'acceptera plus que militaires viennent au pouvoir et confisquent le pouvoir. Vous l'avez dit, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Mais je ne comprends pas cette inadéquation dans vos propos. Je ne le comprends pas. Mais c'est une inadéquation, ça, mon général. C'est une incohérence. Vous êtes trop incohérent dans vos propos. Vous avez fait une sortie ratée. C'est une sortie ratée sur Gadis, sur Sekouba, sur le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, et sur la situation de la Guinée. C'est une sortie ratée. Ceux qui vous ont conseillé cela, vous ont très mal conseillé. Mon général Sekouba Konaté, restez là où vous êtes. Il est facile de rentrer dans l'histoire, mais il est difficile de se maintenir dans l'histoire.